aussi de composition. Après, ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que moi, j'ai une chanson dans mon album qui s'appelle Frérot. Je parle d'un petit frère qui va pas très bien. Slimane vient enfin de tourner une page douloureuse de sa carrière avec une décision de justice qui fait l'effet d'un coup près. Après des mois d'attente et de spéculation, le tribunal de Saint-Étienne l'a condamné à une amende de 10 000 €, dont 3 000 avec sursis, pour des faits de harcèlement commis par voie numérique. L'affaire remonte au 17 décembre 2023, soir d'un concert au Zénith de Saint-Étienne, lorsque l'un de ses techniciens avait dénoncé une avalanche de messages et de vidéos à caractère sexuel. Cette plainte avait déclenché une tempête médiatique autour de l'artiste, jusque-là perçu comme l'un des visages les plus lumineux de la scène française. L'enquête avait été longue, scrutée par le public et les fans, chacun attendant de savoir si ces accusations allaient briser l'image du chanteur. La décision de justice a finalement tranché, confirmant les faits de harcèlement, mais écartant les autres accusations portées par un second technicien, jugé insuffisamment caractérisé et classé sans suite. Pour Slimane, ce jugement marque un tournant, à la fois lourd et libérateur, car il met un terme à des mois de rumeurs et d'incertitudes. Dans l'ombre des projecteurs, l'homme doit désormais affronter les conséquences de cette condamnation et trouver la force de poursuivre sa route artistique avec ce nouveau chapitre inscrit dans son histoire. Slimane, visage fermé à la sortie du tribunal, n'a pas fait de déclaration immédiate. Ses proches, visiblement éprouvés, se sont contentés d'un bref commentaire, affirmant que le chanteur respectait la décision de la justice, mais qu'il restait profondément marqué par cette affaire. Depuis le début de cette tourmente, l'artiste de 35 ans avait choisi de se retrancher loin des réseaux sociaux, se contentant de rares publications où il évoquait son besoin de silence et de recul. Dans le milieu musical, les réactions n'ont pas tardé. Certains collègues et amis de la scène française lui ont apporté un soutien discret mais réel. D'autres ont préféré se taire, laissant planer le doute sur leurs véritables sentiments. Le public, lui, se divise. Une partie continue de défendre l'homme qu'ils ont découvert dans The Voice, rappelant son parcours méritant, sa voix singulière et l'émotion qu'il a su transmettre sur scène. Une autre partie, plus critique, estime que cette condamnation ternit irrémédiablement son image et remet en question son rapport avec ses équipes. Au fil des mois précédant le verdict, Slimane avait tenté de se concentrer sur la musique, préparant de nouvelles compositions, mais le cœur n'y était pas toujours. Ceux qui l'ont croisé en studio parlent d'un artiste plus grave, plus introverti, presque hanté par cette affaire. Ses textes récents, d'après quelques indiscrétions, portent la trace de cette période sombre, avec des mots plus bruts, plus intimes, où l'homme derrière la star se dévoile sans phare. Les fans qui ont eu la chance d'assister à quelques showcases privés confient avoir ressenti un bouleversement dans sa façon d'interpréter ses chansons, comme si chaque note portait un poids supplémentaire, une vérité plus douloureuse. Cette affaire a également relancé un débat plus large dans le milieu du spectacle sur les conditions de travail en tournée, les rapports hiérarchiques entre artistes et techniciens, et la nécessité de mieux encadrer les comportements afin de protéger tous les membres d'une production. Plusieurs syndicats de techniciens ont profité de la médiatisation du procès pour rappeler que de nombreux cas de harcèlement, d'abus de pouvoir ou de gestes déplacés ne font jamais l'objet de plaintes, par peur des représailles ou de perdre leur emploi. Le cas Slimane, qu'on le veuille ou non, devient un symbole de cette parole qui se libère dans un secteur souvent perçu comme glamour, mais où les tensions, les pressions et les excès peuvent être très présents. Dans les médias, les plateaux télé et les chroniques se succèdent, chacun analysant ce que cette condamnation signifie pour la carrière de l'artiste. Les psychologues, invités à commenter, évoquent le choc que représente pour un personnage public le fait d'être exposé ainsi, l'impact sur son estime de soi et sur son rapport à son public. Des juristes rappellent que l'amende, bien que significative, reste une peine relativement clémente qui laisse à Slimane la possibilité de rebondir. Mais la question qui brûle toutes les lèvres demeure: comment l'opinion publique va-t-elle réagir à son prochain album, à son prochain concert, à sa prochaine apparition télévisée? Slimane, de son côté, semble décidé à transformer cette épreuve en une leçon de vie. Des proches évoquent tant celui que son envie de s'engager davantage dans la prévention du harcèlement et de participer à des campagnes de sensibilisation, non pour se racheter une image, mais pour utiliser son expérience comme un avertissement.
L'artiste sait qu'il lui faudra du temps pour reconquérir une partie de son public, peut-être jamais totalement, mais il est conscient que sa sincérité sera sa seule arme. Dans une récente interview donnée à un magazine culturel, il a confié que cette affaire l'avait obligé à se remettre en question sur son comportement, sur ses relations professionnelles et sur la manière dont il gérait la notoriété et la pression. Ce cheminement intérieur, long et douloureux, pourrait devenir le moteur d'un nouveau chapitre artistique. Des producteurs murmurent déjà qu'il prépare un album concept autour de la notion de chute et de renaissance, où chaque chanson racontera un fragment de cette traversée du désert. Ce projet, encore secret, pourrait bien être l'occasion pour lui de se dévoiler comme jamais auparavant. Ceux qui ont pu entendre quelques maquettes parlent d'un virage musical plus acoustique, plus dépouillé, où sa voix était mise à nu, presque comme un cri. La tournée Cupidon Tour, quant à elle, restera pour longtemps associée à cette affaire. Les images de ces concerts, qui avaient pourtant attiré des milliers de spectateurs dans toute la France, sont désormais teintées d'une amertume nouvelle. Certains fans racontent qu'ils ne peuvent plus regarder les vidéos de ces soirées sans ressentir un malaise. D'autres, au contraire, choisissent de conserver ces souvenirs intacts, séparant l'artiste de l'homme et continuant d'apprécier la musique pour ce qu'elle leur apporte. En coulisses, les équipes de communication de Slimane travaillent déjà sur un plan de relance, conscient qu'un silence prolongé pourrait le faire disparaître du paysage médiatique. Il est question d'une interview fleuve où il reviendrait en détail sur les mois qu'il vient de traverser, d'un documentaire retraçant la préparation de son nouvel album, voire d'un retour sur scène sous une forme plus intime, dans de petites salles, afin de recréer un lien direct avec son public. Cette stratégie, si elle se concrétise, pourrait permettre à l'artiste de reconstruire son image pas à pas, en jouant la carte de l'authenticité. Mais au-delà de la communication, c'est bien dans sa vie personnelle que Slimane devra trouver la paix. Ses amis racontent qu'il a beaucoup voyagé depuis la fin du procès, cherchant à se ressourcer loin du tumulte médiatique. Il aurait passé du temps en Italie, son pays d'origine par sa famille, retrouvant ses racines et l'inspiration dans la simplicité de moments partagés avec ses proches. Ce retour aux sources semble lui avoir redonné un peu de sérénité et de lucidité. Pour le monde du spectacle, cette affaire restera comme un rappel brutal que la célébrité ne protège pas des conséquences des actes. Elle montre aussi que la justice peut s'inviter dans l'univers du divertissement et faire tomber le masque des paillettes pour révéler des réalités plus complexes. Les prochains mois seront décisifs pour savoir si Slimane parvient à transformer cette chute en un nouvel élan ou si cette condamnation marquera durablement un avant et un après dans sa carrière. Les marques et partenaires commerciaux, eux aussi, se montrent là prudents. Certains contrats publicitaires ont été suspendus en attendant de voir comment l'opinion publique évolue. Pourtant, un cercle restreint de producteurs et de directeurs artistiques continue de miser sur son talent, convaincu que le temps et la sincérité finiront par apaiser la polémique. Cette confiance se traduit par de nouvelles propositions de collaboration musicale. Mais Slimane prend son temps avant de dire oui, préférant ne pas précipiter son retour sur le devant de la scène. Dans son entourage, on raconte qu'il écrit énormément, noircissant des carnets entiers de pensées, de souvenirs, de regrets et de projets. Ce travail d'introspection, qu'il n'avait jamais eu l'occasion d'entreprendre à ce point dans sa carrière effrénée, pourrait bien devenir la matière première d'une œuvre plus mature, plus réfléchie, peut-être même plus universelle. Plusieurs observateurs estiment que ce moment charnière pourrait lui permettre d'évoluer artistiquement, de se détacher de l'image de jeune chanteur issu d'un télécrochet pour embrasser un statut d'artiste complet façonné par les épreuves de la vie. L'onde de choc de cette condamnation continue par ailleurs de se répercuter sur le milieu musical. Des techniciens, inspirés par l'affaire, commencent à prendre la parole pour dénoncer d'autres comportements déplacés, parfois dans d'autres tournées ou auprès d'autres artistes. Les producteurs sont désormais plus attentifs à mettre en place des chartes de bonne conduite, des cellules d'écoute, afin d'éviter que de tels drames humains ne se reproduisent. Ainsi, même si le nom de Slimane reste associé à cette affaire, il contribue malgré lui à changer les pratiques d'un secteur longtemps régi par le silence et l'impunité. Du côté du public, un phénomène surprend les sociologues. Malgré la polémique, les chansons de Slimane continuent d'être massivement écoutées sur les plateformes de streaming.
Certaines connaissent même un regain de popularité, comme si les fans cherchaient à se reconnecter avec l'artiste à travers sa musique, à trouver un sens dans ses paroles en les confrontant à ce qu'il vit aujourd'hui. Cette forme de fidélité intrigue, car elle démontre que l'attachement du public ne se brise pas toujours sous le poids d'un scandale, surtout lorsque l'artiste s'exprime avec authenticité. Les médias de divertissement spéculent déjà sur la première grande interview qu'il pourrait accorder. On imagine un face-à-face avec un journaliste reconnu, dans un cadre sobre, où il raconterait sans détour ses erreurs, ses remords et ses espoirs. Un tel moment pourrait marquer un tournant dans sa relation avec le public, et relancer une carrière qui, malgré les turbulences, reste l'une des plus prometteuses de sa génération. Mais pour l'heure, Slimane se fait discret. Observant, écoutant, se préparant à revenir au bon moment. Des rumeurs circulent sur une possible résidence d'écriture dans le sud de la France, dans une maison isolée où il travaillerait sur un projet mêlant musique, vidéo et journal intime, un format hybride qui permettrait de partager avec ses fans l'évolution de son état d'esprit. L'idée d'un documentaire musical revient avec insistance. Suivre Slimane dans son processus de création, montrer les moments de doute, les discussions avec ses proches, la recherche de nouvelles mélodies qui pourraient symboliser la résilience. Les techniciens qui continuent de collaborer avec lui décrivent un artiste profondément changé. Plus attentif aux autres, plus respectueux des rythmes de chacun, plus humble aussi. Sur les rares scènes qu'il a foulées depuis le verdict, il a semblé plus vulnérable, presque fragile, mais cette fragilité lui donne une intensité nouvelle qui touche le public en profondeur. Chaque apparition, chaque phrase qu'il prononce est analysée, commentée, interprétée. Les chroniqueurs culturels voient dans cette période une chance unique de le voir se transformer en un artiste encore plus abouti, capable de dépasser le simple statut de chanteur populaire pour devenir un véritable conteur d'émotions. Et si cette chute était finalement l'étincelle d'une renaissance plus grande ? Dans le cercle intime de Slimane, on murmure que cette épreuve a révélé un homme plus vulnérable, mais aussi plus déterminé que jamais à se relever. Ses proches racontent qu'il passe des nuits entières à composer, parfois seul au piano, parfois entouré de quelques musiciens triés sur le volet. Dans l'obscurité de son salon, transformé en studio improvisé, il laisse couler des mélodies plus sombres, plus introspectives, où se mêlent douleur et espoir. Ces nouvelles chansons, Melien, Xiaomian, encore tenues secrètes, seraient en fait empreintes d'une sincérité brute, presque dérangeante, mais incroyablement puissante. Les confidences de ses amis laissent entendre que Slimane n'a pas seulement l'intention de publier un nouvel album, mais de raconter une véritable histoire. Une œuvre pensée comme un exutoire, un parcours initiatique qui retracerait les étapes de sa chute, ses remises en question, et le chemin vers une forme de réconciliation intérieure. Les paroles évoqueraient les nuits de doute, les appels manqués, le silence pesant des jours suivant les accusations, mais aussi la lumière qui revient peu à peu. Dans l'industrie musicale, on sent un frémissement. Certains directeurs artistiques, d'abord réticents à s'associer à son nom, commencent à voir dans cette métamorphose une opportunité rare, celle de participer à un projet qui pourrait marquer un tournant dans la chanson française contemporaine. Des producteurs de spectacles réfléchissent déjà à des concepts de scène plus épurés, où l'artiste se présenterait seul ou presque, dans une atmosphère intimiste, créant une proximité presque confessionnelle avec le public. Pendant ce temps, les médias ne lâchent pas le sujet. Des magazines culturels publient de longs portraits retraçant l'ascension fulgurante de Slimane, ses débuts hésitants avant The Voice, ses premières premières victoires, ses collaborations marquantes avec Vitaha, et enfin cette épreuve judiciaire qui a failli tout briser. Chaque article tente de percer le mystère de l'homme derrière la voix, de comprendre ce qui l'a mené jusqu'à ce point de rupture. Certains analystes y voient le symbole d'une époque où les célébrités sont scrutées en permanence et où le moindre faux pas peut se transformer en scandale national. La question de la rédemption, elle, revient sans cesse. Peut-on pardonner ? Faut-il séparer l'artiste de ses erreurs ? Les débats sont vifs, parfois houleux, sur les plateaux de télévision. Des experts en communication expliquent que le seul moyen pour Slimane de reconquérir le public est d'assumer totalement, sans détour, et de montrer qu'il a changé. Le moindre faux pas, la moindre maladresse pourrait ruiner des mois d'efforts.
Cette tension rend l'attente encore plus haletante. Dans le même temps, des fans organisent des événements de soutien, partageant sur les réseaux sociaux des vidéos de concerts passés, des messages d'encouragement, des montages où ils rappellent tout ce que la musique de Slimane leur a apporté. Cette mobilisation émouvante prouve qu'une partie de son public reste fidèle et prête à lui tendre la main, à condition qu'il prenne la parole avec sincérité. Les jours passent et l'artiste semble reprendre confiance. Il a été aperçu récemment à Paris, déjeunant avec un réalisateur de documentaires réputé pour ses portraits intimistes de musiciens. Certains y voient la confirmation qu'un projet audiovisuel se prépare, peut-être un film où Slimane se livrerait pour la première fois sans filtre sur tout ce qu'il a traversé. L'idée d'une immersion dans son quotidien, avec des séquences de création musicale et des confessions face caméra, suscite déjà l'intérêt des plateformes de streaming. Ces musiciens racontent que les répétitions ont repris, mais avec une approche différente. Moins de paillettes, plus d'authenticité. Slimane veut un son organique, des instruments acoustiques, une scénographie minimaliste où chaque note, chaque mot résonne dans le silence. On parle d'une tournée plus courte, dans des salles plus petites, pour renouer un lien intime avec le public avant de revenir sur les grandes scènes. La scène artistique dans son ensemble observe cette renaissance avec curiosité. D'autres artistes passés par des polémiques similaires ont parfois disparu de la sphère médiatique. Slimane, lui, semble déterminé à transformer la tempête en force créatrice. Ses proches disent au créateur qu'il ne fuit plus les critiques, qu'il les lit même attentivement pour mieux comprendre ce que les gens attendent de lui. Il aurait même consulté des psychologues spécialisés dans la gestion de crise pour travailler sur son rapport à la notoriété et aux relations professionnelles. Cette évolution personnelle se ressent jusque dans son apparence. Plus sobre, plus mature, il apparaît parfois sans maquillage ni artifice, comme s'il voulait montrer qu'il n'a plus rien à cacher. Ce changement séduit une partie du public qui y voit la preuve d'un retour à l'essentiel. Les prochains mois s'annoncent donc décisifs, et chaque geste, chaque mot de Slimane sera scruté comme un signe de son avenir. Lorsque Slimane a enfin décidé de remonter sur scène, l'attente était électrique. La date de son premier concert post-procès avait été annoncée discrètement, presque à voix basse, comme un test pour mesurer la réaction du public. Les billets se sont pourtant arrachés en quelques heures, preuve que la curiosité, l'attachement et même la controverse pouvaient coexister dans le cœur de ses fans. Le soir venu, la salle était pleine à craquer. Dans les coulisses, Slimane semblait à la fois tendu et déterminé, conscient que chaque minute passée sur scène serait scrutée, analysée, commentée. Lorsqu'il a fait son entrée, l'atmosphère s'est figée, pas de grande lumière, pas d'effets spéciaux, juste lui, une guitare et une voix presque chuchotée pour ouvrir le concert. Le silence a été total, puis les applaudissements ont éclaté, longs, soutenus, presque cathartiques. Ce moment, racontent ceux qui étaient présents, a marqué un basculement. Slimane n'était plus seulement l'artiste de tubes radiophoniques, il devenait un homme qui se livre, qui affronte son passé sous le regard du public. Les chansons qu'il a interprétées ce soir-là avaient un goût particulier. Certaines paroles semblaient être écrites comme des excuses, d'autres comme des cris de colère ou des prières de réconciliation. À plusieurs reprises, il a dû s'interrompre, submergé par l'émotion, et le public l'a accompagné, chantant à sa place, créant une communion rare. Les critiques, le lendemain, ont salué ce retour courageux. Certains médias ont titré sur « La renaissance d'un artiste », d'autres ont parlé de « performance réparatrice ». Bien sûr, il y a eu aussi des voix discordantes, rappelant que la condamnation restait inscrite dans les registres judiciaires et qu'il ne fallait pas minimiser la gravité des faits. Mais même ces articles, parfois sévères, ont reconnu la puissance émotionnelle de ce concert et la sincérité apparente de Slimane. Ce retour sur scène n'était que le début d'un processus beaucoup plus long. Dans les jours suivants, Slimane a enchaîné plusieurs dates dans des salles intimistes, chaque représentation prenant des allures de confession publique. Les spectateurs sortaient, bouleversés, certains en larmes, d'autres silencieux, comme si ce qu'ils avaient vécu dépassait le simple cadre d'un spectacle. Les réseaux sociaux se sont remplis de messages de soutien, de vidéos capturées à la volée, de témoignages d'admirateurs disant avoir retrouvé un Slimane plus vrai que jamais. Cette vague d'émotions a rapidement attiré l'attention de plateformes de streaming qui ont proposé de filmer une partie de cette tournée
afin d'en faire un documentaire. L'idée serait de montrer, sans filtre, le chemin parcouru depuis le procès, les répétitions, les doutes, les échanges avec les fans. Slimane a accepté, conscient que ce projet pourrait être l'aboutissement de son travail de reconstruction et offrir une trace honnête de ce moment charnière de sa vie. Dans le même temps, le nouvel album commence à prendre forme. Chaque titre est enregistré avec une exigence presque obsessionnelle, Slimane cherchant à capturer l'essence de chaque émotion, refusant toute superficialité. Des musiciens prestigieux se joignent au projet, séduits par la profondeur du propos. L'album s'annonce comme un récit en 12 chapitres, où l'on passe des ténèbres à la lumière, des regrets au pardon, de la perte à la résilience. Les producteurs prédisent déjà que cet opus pourrait devenir l'un des plus marquants de sa carrière, voire de la chanson française contemporaine. Pourtant, tout n'est pas simple. Slimane doit encore composer avec les critiques, certains refusant catégoriquement de lui redonner leur confiance. Des associations continuent de rappeler l'importance de ne pas banaliser le harcèlement et de maintenir une vigilance sur les comportements dans le milieu artistique. Cette tension, loin de le décourager, semble nourrir son envie de faire mieux, de prouver qu'il a compris et qu'il peut être un acteur du changement. Chaque jour qui passe le rapproche d'un nouveau défi. Un retour sur les grandes scènes, face à des milliers de spectateurs. Les billets pour sa future tournée se vendent déjà, preuve que le public est prêt à lui redonner une chance. Mais cette fois, Slimane sait qu'il ne pourra plus se cacher derrière les artifices. Chaque mot, chaque note sera attendu comme un témoignage. Et lui-même se prépare à cette épreuve, conscient qu'elle pourrait marquer soit sa réhabilitation définitive, soit son effacement. Les mois qui ont suivi la petite tournée intimiste ont été consacrés presque entièrement à la finalisation de l'album, un projet que Slimane appelait désormais son exorcisme musical. Les sessions d'enregistrement se déroulaient souvent à huis clos, dans une atmosphère chargée d'émotions. Chaque titre était discuté, retravaillé, jusqu'à ce que chaque mot résonne avec la vérité qu'il voulait transmettre. Ses collaborateurs racontent ce qu'ils pouvaient passer des heures sur une seule phrase, cherchant la nuance parfaite entre confession et poésie. L'un des morceaux phares, que certains journalistes ont eu la chance d'écouter en avant-première, débute par une voix a cappella, presque un murmure, avant de se transformer en une explosion orchestrale, comme une métaphore sonore de sa chute et de sa renaissance. Lorsque l'album a enfin été annoncé, l'excitation était à son comble. Les médias spécialisés ont immédiatement relayé l'information, titrant sur le grand retour de Slimane. Les précommandes se sont envolées en quelques heures, démontrant qu'une large partie du public était prête à écouter son récit, à le juger sur sa musique avant tout. Le jour de la sortie, les plateformes de streaming ont été saturées. Dès les premières heures, les chansons figuraient en tête des classements, prouvant que la curiosité dépassait de loin les polémiques. Les critiques, quant à elles, se sont montrées partagées mais fascinées. Plusieurs magazines culturels ont salué un album d'une intensité rare, profond, bouleversant, habité. Les textes, souvent douloureux, parlent de solitude, de regret, de quête de pardon. Certains critiques ont noté que Slimane y abordait frontalement ses erreurs, sans se défausser, ce qui conférait à l'ensemble une force cathartique. D'autres, plus sceptiques, ont vu dans cet album une opération de communication habile, cherchant à redorer une image écornée. Cette dualité dans la réception n'a fait qu'alimenter les débats, transformant chaque titre en sujet de discussion sur les réseaux sociaux. Le public, lui, a massivement répondu présent lors des premières écoutes en direct, organisées dans quelques villes françaises. Les fans témoignaient souvent de l'impression d'entendre un homme nu, dépouillé de toute façade, livrant ses blessures comme pour inviter chacun à réfléchir sur ses propres zones d'ombre. Certains spectateurs ont confié avoir vécu ces moments comme une thérapie collective, une expérience où musique et émotion se confondaient. Dans cette atmosphère de renaissance, Slimane est apparu sur scène le soir de la sortie de l'album, visiblement ému, presque fragile, avant de remercier son public pour sa fidélité malgré la tempête. Cette image d'un artiste qui se reconstruit devant les yeux de tous a marqué les esprits et donné le ton d'un nouveau chapitre de sa carrière. Ce moment a scellé l'idée que sa musique devenait un espace de partage et de réconciliation.
Si vous avez été touché par cette histoire et que vous voulez continuer à suivre les rebondissements de la vie de vos artistes préférés, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains récits.